Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 3e dimanche de l'Avent, la couleur est violet ou bien rose. Les dimanches d'été, on est au moitié à peu près de l'Avent. Lundi, demain de la féerie. En Alsace, Sainte-Odile, Vierge et patronne. Mardi de la féerie, mercredi des 4 temps. Mercredi, on va essayer de célébrer la messe dorée, le mercredi des 4 temps de l'Avent. Mémoire de Saint-Eusèbe, évêque et martyr, jeudi de la féerie. À Marseille, Saint-Lazare, évêque et martyr, patron, première classe. Vendredi des 4 temps. Samedi des 4 temps. Et dimanche prochain, le 4e dimanche de l'Avent, et le dernier dimanche de l'Avent. Donc, comme vous avez su, je pense, la plupart a eu des messages par WhatsApp, que hier j'ai enterré Madame Mertens, la propriétaire de la maison où j'habite gratuitement, donc une bienfaitrice, qui était foudroyée, pas par le Covid, mais par une infection au poumon, attractée dans les hôpitaux, quoi. Elle était en train de guérir et elle est morte d'une infection qu'elle a contractée dans les hôpitaux. C'est très triste, mais voilà, ça peut arriver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous montre Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui est visité par Judéi, donc des Juifs, mais par les Juifs de Jérusalem, donc qui envoient des Lévites et des prêtres pour interroger Jean. Parce que Jean se manifeste, il commence à prêcher, il a une vie exemplaire, très mortifiée, et il institue un nouveau rite. Apparemment, il est en train de baptiser. Et donc, Jean va répondre, parce que c'est tout à fait légitime que les prêtres en place, que l'autorité religieuse en place, va enquêter sur ces autorités pour faire agir de telle façon sur le peuple qui va le suivre pour une grande partie. Donc, il va les répondre, mais avec une humilité étonnante. Alors il va donc nier qu'il est le Christ, nier qu'il est, ce qui est tout à fait bien sûr la vérité. L'humilité n'empêche pas, au contraire, elle est servante de la vérité. Il n'est pas le grand prophète qu'on attend. Le prophète qu'on attendait, c'est Jérémie. On pensait que le prophète Jérémie allait revenir. C'est des fausses interprétations de l'Écriture sainte. Il a nié qu'il était Élie en personne, mais Jésus va dire il est Élie, ça veut dire il a l'esprit de Élie. Mais il nie qu'il est Élie en personne. Il va dire qu'il n'est qu'une voix dans le désert, vox. Il n'est que la voix vox, n'est-ce pas? Il n'est pas la parole, parce que la parole, le Verbe, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui va venir. Mais il n'est qu'une voix qui le prépare sa venue. Et alors ils vont poser la question donc sur le rite. Et pourquoi tu baptises alors si tu n'es pas Élie, tu n'es pas le grand prophète, tu n'es pas le Messie,
tu n'es qu'une voix dans le désert. Bien sûr, tu réalises une prophétie, parce que Saint Jean réfère à une prophétie d'Isaïe, une voix qui crie dans le désert. Alors il va dire, oui, mais ce rite, ce n'est pas un vrai rite. Je baptise qu'avec de l'eau. Mais celui qui va venir après moi, il va instituer des vrais rites, des nouveaux sacrements. Il va baptiser avec l'Esprit Saint. Bien sûr aussi avec de l'eau, mais qui va apporter directement l'Esprit Saint. Les sacrements sont des rites, des symboles qui apportent la grâce qu'elle signifie, infailliblement, si on fait le rite convenablement. Et s'il y a les conditions requises, bien sûr, pour la validité de la part du ministre et de celui qui reçoit, donc le receveur, celui qui est baptisé, donc, qui va regretter ses péchés et avoir l'intention d'être baptisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que il dit, au milieu de vous, il y a celui que vous ne connaissez pas. Parce que Jésus, bien sûr, était déjà là. Pendant 30 ans, il était déjà là, parmi les hommes. Dieu s'était incarné 30 années avant, à Nazareth. Il est né à Bethléem et il vit de nouveau à Nazareth pendant 30 ans avec Saint Joseph et Marie. Et maintenant, il avait commencé sa vie publique. Alors, le Père de l'Église propose de méditer sur la présence de Dieu parmi nous. Ce qui est dommage, c'est que ce serait très dommage pour notre âme, c'est que Dieu est parmi nous et on s'en aperçoit, on s'en apercevrait pas. C'est une obligation de penser à la présence de Dieu. Parce que Dieu est un personnage absolument digne et il faut le saluer quand on se lève. On fait la prière du matin. Quand on va coucher, on fait la prière du soir. Avant et après le repas, on prie encore. Et on prie en nécessité et danger. Mais encore, Dieu est toujours là, toute la journée, chaque instant. Bien sûr, on n'a pas toujours l'occasion de prier toute la journée, c'est de parler avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Mais on peut quand même tenir compte que Dieu est là et regarde tout ce que nous faisons et disons et pensons même chaque instant de notre existence. Et ça a beaucoup d'avantages, n'est-ce pas? On va d'abord voir comment Dieu est présent. Bien sûr, Dieu est présent parce qu'il est infiniment parfait, c'est un esprit. Il n'est pas donc lié à un lieu, puisqu'il est esprit. Il n'est pas non plus un esprit comme le nôtre qui a été créé pour être lié, uni à une même matière, comme notre âme est liée à notre corps. Ce n'est pas le cas des anges. Les anges sont des purs esprits, mais même eux ne sont pas partout puisqu'ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu est infini, donc il est omniprésent. Il est omniprésent par son essence, par son être. Parce que il est dans aucun lieu, n'est-ce pas, en tant qu'esprit, mais en tant qu'esprit, il est là puisqu'il tient les choses en existence. Il les tient en existence par sa puissance infinie, qui était d'abord créatrice et ensuite conservatrice, la providence. Donc chaque chose, nous-mêmes, notre corps, notre âme, reste en
en existence, en vie, parce que Dieu s'occupe de nous. Et il est là aussi par sa science infinie. Il connaît tout, même tout lieu. Il n'est pas lié à un lieu, il n'est pas dans un lieu de manière nécessaire, puisqu'il est esprit, comme je viens de dire, il n'est pas lié à un lieu, mais il connaît tous les lieux. Et il est là pour le créer et le tenir en existence. Donc ça, les philosophes peuvent même le dire, nous apprendre. Il ne faut même pas être chrétien pour le savoir. Qu'il y a un créateur de toutes choses et qu'il est présent à toutes choses. Après sa création et pour l'éternité. Donc, s'il en est ainsi, quelque part que nous soyons, quoi que nous fassions, nous devons penser sans cesse à la présence de Dieu, l'adorer d'une foi vive. Donc c'est la foi qui nous apprend que Dieu est là. Enfin, je viens de parler des philosophes, mais pas tout le monde est philosophe. La plupart des gens font appel à leur foi pour le savoir que Dieu est partout. En croyant fermement, en sachant par la foi, disons, qu'il est là. Comme dit David, providebam Dominum, in conspecto meo semper. Je tiendrai le Dieu, mon Seigneur, dans mon esprit toujours. De nous tenir devant lui avec le plus profond respect. Donc on sait que Dieu est là, et Dieu est ici, Dieu est là où vous êtes, mais que Dieu mérite le plus profond respect. Alors on sent déjà que le péché devient impossible. Si on sait que Dieu est là et qu'on respecte, alors c'est impossible de pécher, puisque le péché, c'est une offense de Dieu, de sa volonté, de ses commandements, de son invitation d'aller au ciel en le prouvant, en tenant ses commandements. Comment se tient-on en présence d'un grand roi? Respect intérieur et extérieur. Donc on va penser à lui aussi avec reconnaissance que c'est un bienfaiteur qui nous a créés, qui nous tient en vie, qui donne tout ce que nous avons besoin pour vivre, pour mériter le ciel, pour aller au ciel. Reconnaissance et donc amour. Vivre en amour de Dieu, c'est l'amour qui nous mérite le ciel. L'amour est facile si on pense aux bienfaits de Dieu. Création, providence, rédemption, sanctification, et ensuite le ciel. Rémunérateur. Il n'est pas un instant, un moment où nous ne devons pas nous écrier « Merci mon Dieu », soit avec le cœur, avec un cœur, n'est-ce pas, qui est tourné vers le bon Dieu et sa volonté. Toujours. Le jour et la nuit, à chaque instant, partout nous sommes. Alors, comme je viens de dire tantôt, ça a de grands avantages. C'est, comme je viens de dire, un préservatif infaillible contre tout péché. L'homme pêche parce qu'il oublie Dieu. Quand quelqu'un va voler, il va d'abord voir si personne ne voit. Mais il oublie de regarder en haut. C'est pas. Pour que personne ne voie d'en haut. Qui oserait offenser un roi en face, un bon roi, un bienfaiteur, ou simplement se maintenir en sa présence? La pensée de la présence de Dieu exclut tous les crimes, dit saint Jérôme. C'est un remède contre tous les vices, ajoute saint Basile. Memento Dei et non peccabis. Pensez à Dieu et vous n'allez pas pécher, dit saint Ignace. Dieu me voit. Cette pensée suffit pour mettre en fuite le démon et garder notre âme pure et fidèle.
Je marcherai dans la présence de Dieu, dit saint Élie. Vous péchez, dit saint Anselme, là où vous pensez que Dieu n'est pas. Alors il y a plusieurs exemples dans la vie des saints et même dans l'Écriture sainte. Alors, par exemple, saint Éphrem, tenté par une courtisane. Alors, pour la convertir, il dit, oui, répondit-il, mais allons sur la place publique. Ah, jamais. Il y aurait trop de honte. Et quoi, dit saint Éphrem? Y en aurait-il moins à pécher devant Dieu, qui voit tout, et devant toute la cour céleste? Des milliards d'anges, n'est-ce pas? Et on ne sait pas combien de quantité de saints qui nous voient. Même les démons nous voient, même les âmes du purgatoire qui s'occupent de nous, n'est-ce pas? Nos chers défunts de la famille qui ont toujours un lien d'amour, même au-delà de la mort, qui prennent soin de nous. Par permission de Dieu, ils nous voient, n'est-ce pas? Maintenant, ils voient tout ce que nous faisons pour nous aider. Et cette malheureuse, frappée de cette pensée, cette courtisane se mit à pleurer et se convertit. Ensuite, c'est un puissant, bien sûr, là, c'est la suite, c'est un puissant moyen de sanctification, utilisé par les pères des déserts. Dieu lui-même indiquait à Abraham et aux autres patriarches de marcher devant sa face, devant la face de Dieu. Dans toutes vos voies, pensez à Dieu. Genèse 17. Cette pensée, en effet, affermit la foi, fortifie l'espérance, parce que c'est un Dieu qui est tout-puissant et qui nous veut dans le ciel. Infiniment. Il peut le faire, et il veut le faire parce qu'il est infiniment bon. Qui fait agir en tout par amour. Alors, chers fidèles, puisque c'est un puissant moyen de sanctification, c'est aussi une source de courage et de consolation. Puisque nous avons la certitude d'aller au ciel, nous avons déjà le droit, entre parenthèses, mais le droit que Jésus nous a acquis par ses mérites, à des grâces à chaque instant pour faire ce qu'il faut faire pour devenir un homme vertueux, une femme vertueuse, une personne vertueuse et mériter le ciel. Le soldat qui combat sous les yeux de son roi fait des prodiges. Quelle force et quelle joie pour l'âme fidèle dans les épreuves et les tentations, les souffrances de penser que Dieu est là, qui voit ses combats et qui prépare sa récompense. Alors la pratique de la présence de Dieu, comment la faire? Pour se rendre facile cet exercice, ce saint exercice qui a été pratiqué dès le début par les pères du désert et même dans l'Ancien Testament, il faut d'abord éloigner les obstacles. Par exemple, les affections coupables, dangereuses, les préoccupations, imaginations vaines et frivoles, les agitations excessives qui nous font oublier Dieu. Si on est passionné par une créature, par Internet, n'est-ce pas, on est passionné, on oublie que Dieu est là. Et ça, c'est une illusion, parce que ce n'est pas parce qu'on ne pense pas à Dieu qu'il n'est pas là, n'est-ce pas? Donc il faut enlever les obstacles. Ensuite, il faut prendre quelques moyens pratiques qui nous le rendent doux et habituels. Ça veut dire s'y complaire. Comme un bon fils qui aime à penser à un père chéri qui le regarde avec amour. Comme un grand frère. Jésus est là, n'est-ce pas, comme un grand frère qui nous aide. Qu'il agit directement ou même indirectement par notre ange gardien qui est là, au nom de Dieu.
et qui va tout rapporter, n'est-ce pas, toutes nos bonnes œuvres, mais malheureusement aussi, tristement, n'est-ce pas, et c'est l'ange gardien aussi qui fait office de représenter Dieu, n'est-ce pas, continuellement auprès de nous, et nos saints patrons. Donc, si complaire, n'est-ce pas, qu'on a un ange qui s'occupe de nous, qui nous couvre avec ses ailes, passons parler, au nom de Dieu. Et ensuite, faire tout en vue d'être agréable à Dieu, pour augmenter cet amour, les mérites et le bonheur. Faire fréquemment des oraisons, des petites prières jaculatoires, comme des petites flèches qu'on lance vers le ciel pour louer, aimer, remercier Dieu. Se ménager dans la journée quelques moments de recueillement, soit à la maison, soit en travaillant, se faire une cellule intérieure dans le fond de cœur et avoir quelques signes de convention pour nous rappeler la présence de Dieu, le son de cloche de l'horloge. Il y a des gens qui aiment les horloges et qui sonnent. Et voilà, l'horloge nous montre que le temps passe, qu'il faut bien l'utiliser et aussi peut nous rendre compte que Dieu est présent, qui nous donne le temps de gagner le ciel. Le vu d'une croix, d'une image de telle ou telle personne. Voilà, chers fidèles, je vous propose aujourd'hui, l'Église vous propose, par le texte, parmi vous, il y a celui que vous ne connaissez pas. Eh bien, que ne ce soit pas un reproche que Dieu nous a à faire. Usons de ces pieuses industries, n'est-ce pas, pour nous souvenir sans cesse de la sainte présence de Dieu et des saints, de nos anges gardiens, de nos saints patrons, de toute la cour céleste qui s'occupe de la terre, de nous, afin d'éviter tout péché. Le péché devient impossible s'il est public, n'est-ce pas, devant des personnes de vertu. Et de plus qu'il y a des personnes, de plus qu'on est impressionné, eh bien, il y a des milliards d'anges, n'est-ce pas? Et Dieu, c'est quand même un personnage infini de majesté, de dignité. Afin d'éviter tout péché et d'avancer, donc, c'est le vers de cette même médaille, si on évite le péché, bien sûr, on avance en vertu. D'avancer de plus en plus dans la perfection, en attirant le bonheur de le voir pendant l'éternité. Demandons certainement à la Sainte Vierge qui a certainement exercé ce saint exercice pendant toute sa vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.